Bonjour à vous tous. Merci de ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous, hein, des Artisans de la paix le samedi à 9 h heure du Québec et à 15 h heure de Paris. Euh, concernant les heures, c'est à l'essai, hein, donc je sais, je n'ai pas prévenu beaucoup de personnes, mais merci pour ceux qui sont là. Euh, Aujourd'hui, je veux vous faire un résumé un peu du, du- de tout ce qu'on a fait depuis quelques mois. Euh, Premièrement, nous avons une plateforme des artisans de la paix qui est née depuis environ 7 ou 8 semaines, donc environ 2 mois. Donc, où ce qu'on partage les revenus de tout ce qui... attendez une seconde. Je dois m'occuper de la salle d'attente aussi en même temps. Donc, essayez d'être aussi à l'heure 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 des Zooms, parce que c'est pas facile de tout organiser en même temps. Probablement, il y aura plus de salle d'attente dans les prochains Zooms. On va essayer de regarder pour avoir un code secret, pour que tout le monde soit capable de rentrer sans que j'ai à peser sur un bouton ou quoi que ce soit. Mais pour revenir à la plateforme, elle partage en temps réel euh, de l'argent, hein, sur les wallets de tout le monde. Donc, on l'a mis à l'essai, ça fonctionne très bien. Il va y avoir d'autres formes de partage qui vont prendre forme euh, aux alentours de la date du 16 mai. Hein, du 16 mai, 16 ou 20 mai, là, il va commencer à avoir des partages d'une compagnie qu'on a créée, hein, les Artisans de la paix, qui s'appelle c'est une friperie, en fait. C'est une compagnie de vêtements d'occasion qui vend à la tonne. Euh, c'est une bonne business et on va partager évidemment des revenus à tous les jours ou hebdomadaires là, par semaine. Donc, les gens vont pouvoir voir leur wallet augmenter de façon plus conséquente. Euh, Ça, c'est un projet qui est né, évidemment, qui a été financé par moi-même, Jordan Bourbonnais et mon fils Mathieu. Euh, on a décidé de partager de ces revenus-là parce que nous croyons en ce que nous faisons et nous croyons euh, au partage. Euh, Parce que plus on partage, euh, plus ça nous revient. Euh, les gens ne sont pas habitués de partager l'argent. Nous le ferons. D'autres emboîteront le pas. Excusez-moi, mon français, des fois, c'est pas toujours facile. Je parle beaucoup québécois, donc je sais qu'il y a des Français de France et des Africains qui ont de la misère avec mon accent, mais vous allez vous habituer avec le temps. D'autant plus, nous avons eu plusieurs partenaires qui se sont greffés à nous au niveau de la diffusion de l'information. Euh, Jean-Philippe Radio, qui est en ligne avec nous ce matin, on pourra en parler peut-être quelques minutes. Euh, c'est des collaborateurs, des chanteurs, des personnes d'influence qui signent, qui viennent avec nous dans les artisans de paix. Donc, ça va propulser le média de la paix. Et ça, je veux vous en parler du média parce que vous avez commencé à voir sur les différentes plateformes des entrevues qui ont passé, hein, des entrevues qu'on a fait avec Ferdinand, le Congolais de l'intelligence artificielle, ou encore une fois Jean Debony, qui est le décrypteur des mains analytiques là, avec une base de données, qui analyse même les mains de Donald Trump. C'est assez intéressant. Euh, on regarde Frank Brodro, c'est tellement proche de mon nom, un chanteur contre-ténor avec toute une histoire, même que je devrais faire une deuxième entrevue avec lui pour compléter vraiment son histoire qui est absolument bien. Et surtout, c'est le neveu de Jean Gabin, hein, l'acteur français euh, très reconnu là, pour peut-être les plus âgés un peu. Euh, Tout ça, on a greffé du monde d'influence, on a greffé, évidemment, je veux remercier aussi le travail colossal de M. Alain Fortin
sur tous les niveaux, hein, que ce soit pour Permacam. Et vous allez voir bientôt une entrevue Permacam aussi du projet qu'on a fait au Cameroun. Ça va être vraiment intéressant d'écouter Alain sur ce dossier-là. C'est des dossiers qui avancent très bien. Au Burkina Faso, avec Dianda Soumela, euh, le week-end dernier, nous avons fait un festival de la GED, hein, qui a englobé les artisans de la paix. Ils ont planté un arbre de la paix avec devant une dizaine de milliers de personnes qui sont venues pendant le week-end, donc faire la fête de la paix, donc la caravane de la paix. Et Dianda pourra peut-être nous en expliquer plus s'il peut se connecter. Mais ça a été un succès. On va évidemment, j'ai Edu Kudjo là, ce matin avec nous. Euh, on, on va préparer le prochain festival des artisans de la paix, probablement au Togo, avec évidemment Edu Kudjo et son équipe en tête, euh, en espérant aussi que d'autres leaders de festivals viennent nous accompagner pour fabriquer un festival hors pair euh, au Togo. On vise aussi, évidemment, un festival du même genre en RDC pour planter l'arbre de la paix pour le 22, aux alentours du 22 décembre 2025. Et je vous dis des dates ce matin, mais il n'y a rien de confirmé encore. Il faut travailler avec la politique aussi locale pour la sécurité des gens et tout ça. Donc, c'est tous des projets que nous allons faire au courant de l'année 2025. Il faut avoir une vision. Donc, il y a aussi les commerçants, hein, les commerçants qui ont commencé au niveau au niveau de la plateforme que nous avons. Vous irez voir sur le site très bientôt. Vous allez pouvoir commencer à voir le bottin des commerçants euh, qui sont affichés sur le site web, qui va accepter notre membership. Donc, et merci à tous ces commerçants-là qui participent et qui vont participer dans le futur. Euh, Aussi, je voulais parler de, euh, du retour aussi de l'Alliance 360, le retour en force de l'Alliance 360, qui est notre réseau social, hein, des artisans de la paix. Donc, c'est un réseau qui nous permet aussi de faire des sous, de gagner certaines choses. Euh, Fait que c'est une plateforme d'informatique à la base. Hein. C'est vraiment un réseau social là, qui fournit des services informatiques, mais les artisans de la paix l'utilisent là, à bon escient. Donc, tous les gens qui ont connu l'Alliance 360 et qui connaissent les artisans de la paix, qui sont deux plateformes complètement distinctes, mais qui vont être synchronisées de plus en plus au courant des prochaines semaines. Donc, il est important de bien suivre ce qui se passe sur la plateforme des artisans de la paix euh, parce que ça change régulièrement. Je peux vous dire chapeau à Jordan Bourbonnais qui euh, travaille très fort à faire une plateforme riche et aussi qui change. Et aussi, tu sais, il ne faut pas oublier que pour créer un média, il faut avoir un riche contenu. Donc, on s'arrange pour avoir un riche contenu pour évidemment euh, intéresser les gens. Donc, on pourra parler de marketing d'attraction, on pourra parler de marketing, on pourra parler de cause sociale, on pourra parler d'humanitaire, mais ça reste que euh, ce qu'on fait là, c'est partager les revenus, c'est lucratif. Donc, quand même qu'on voudra dire ce qu'on appellera ça comme on voudra, euh, on est une gang d'amis qui travaillent ensemble pour bâtir une économie beaucoup plus prospère et aussi aider notre économie actuelle. Hein. Ben, on ne veut pas détruire ce qui existe, là. On veut surtout aider. Et c'est important que les gens fassent de l'argent, les compagnies fassent de l'argent, évidemment, que tout le monde en fasse pour améliorer les services un peu partout ce qu'on a présentement.
Euh, je voulais parler aussi euh, de l'achalandage, des statistiques web que nous avons sur le site. On a plusieurs milliers de personnes par jour qui viennent sur le site maintenant. Donc, c'est quelque chose qui va s'accentuer. J'ai des appels de partout. Il y a plusieurs personnes qui voudraient qu'on fasse des festivals partout en même temps. C'est irréalisable, c'est irréaliste. Mais d'en faire un par un, moi, ce que je pense que, moi, ce que je crois, avec certaines personnes avec qui j'ai parlé, qu'un festival au Togo et un festival en, en RDC en 2025, c'est réalisable. Et de façon, on pourra faire quelque chose. Si on a eu 10 000 au Burkina Faso, on pourra peut-être avoir 20 000 en septembre au Togo. Et pourquoi pas un 100 000 personnes en RDC. Surtout qu'on a une forte concentration des gens de la RDC. Donc, planter un arbre de la paix un peu partout, comme ça, dans l'Afrique, ça va aider grandement la communauté et le média de la paix. Donc, c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui. Je ne voulais pas aller plus dans les détails, mais je voudrais surtout laisser la parole à Alain Fortin, parce qu'Alain Fortin, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait dire cette semaine, là, au niveau de la réception de la clientèle, puisqu'il a fait du démarchage. Je vous explique le contexte. Euh, Alain est fondateur ou cofondateur de Permacam, qui est un projet d'agriculture, de permaculture, d'élevage aussi. Euh, mais aussi, Alain, quand il est ici, il porte un autre chapeau. Hein, il est un des fondateurs du mouvement global, là, que ce soit l'Alliance 360 ou encore les Artisans de la paix. Alain Fortin de tous les combats. Cette semaine, il a commencé à faire des tests pour approcher les commerçants canadiens. Il est en train de travailler sur les différents pitchs, discours de vente auprès, auprès de la clientèle. Donc, Alain, est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience cette semaine, de la réception des gens, et si c'est positif, tout ce qui se trame présentement, tout ce que tu fais là présentement sur la route. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça cette semaine, aujourd'hui? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à tout le monde. Bon, écoutez, sur le plan, sur le plan des contacts que j'ai eus ces derniers jours, dans ma propre ville où j'habite, là, je peux vous dire que ça a été très difficile parce que j'ai de la concurrence un peu. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'est pas tout seul hein, dans le démarchage de commerce. Alors, je parle simplement pour le Québec, oui, pour le Québec, Canada. Par contre, j'ai la certitude que quand on va débuter ce processus, comme je voudrais le faire au Cameroun, par exemple, là, j'ai la certitude qu'on va pouvoir aller chercher énormément de clients parce que ce concept que l'on a n'existe pas dans ce pays-là. Donc, ça, c'est des points. L'accueil chez les commerçants dans plusieurs villes que j'ai faites ces derniers jours. J'ai fait une petite ville qui sont toutes voisines de Montréal. J'ai été à Sainte-Thérèse, j'ai été à Bois-des-Filions, j'ai commencé un petit peu tout à fait le début de Bois-Brillant. Donc, je peux dire que l'accueil en général est très bon. Les gens sont très gentils. Bon, il faut établir la confiance. Le problème, c'est ça aussi. Il faut savoir que la confiance ne règne pas beaucoup à l'heure actuelle en Occident. C'est à celui qui va bouffer l'autre. Donc, à partir de là, il faut se battre comme un chiffonnier, comme on disait dans le temps, là. Et je peux vous dire que c'est pas, il n'y a rien de facile. Puis alors, mais j'ai trouvé l'humour, j'ai fait un peu d'humour avec tout le monde parce qu'à mon âge, 77 ans quand même, faut pas l'oublier. Alors, quand je démarche les commerçants, je leur dis que je suis le vieux dinosaure qui est un des rares qui se balade encore à aller voir les commerçants pour leur dire bonjour et leur offrir des services.
Et je peux vous assurer que c'est assez drôle à dire, mais c'est vrai, il n'y a personne ou pratiquement plus personne qui visite les commerçants pour leur offrir des produits ou des services. La majorité de ce que les gens font, ils prennent le téléphone, ils appellent, t'en veux ou t'en veux pas. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relations personnelles entre les gens, etc. Je trouve que ça devient désolant. Mais ça, c'est l'Occident, je précise, hein. Ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, les potentiels vont être complètement différents. Ça, c'est sûr et certain. Connaissant, Dis-moi, connaissant bien Alain, les Africains. Oui. Alain, je veux dire, dans une seule journée, tu peux démarcher combien de personnes à ton âge, hein, 77 ans, combien de personnes dans une seule journée que tu peux parler des artisans de la paix et de leur entreprise? Combien de personnes tu peux faire? Alors, écoutez, le nombre, c'est difficile à dire parce que j'en vois des quantités. Euh, pour ceux qui savent ce que c'est que la vente, puis je pense qu'il y en a quand même quelques-uns parmi nous qui ont une bonne idée de ce que c'est que la vente, là, euh, un pitch, comme on dit, pour expliquer qu'est-ce que nous faisons, ne doit pas dépasser 1 à 2 minutes. Après, il y a des questions et des échanges entre le commerçant et le vendeur, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on commence à expliquer, voilà pourquoi je suis là, voilà ce que je vous propose, etc., etc. Et à partir de là, bon, je dirais que en 5 à 10 minutes, soit on a conclu quelque chose avec le commerçant, soit ça n'aboutit pas. C'est très facile à dire. Il y a pas deux, il y a pas trois possibilités, il y en a que deux, c'est oui ou c'est non, n'est-ce pas? Ça a été quoi la réception des commerçants là, du projet en général? Il semblait-tu plutôt positif ou c'était carrément non, je veux rien savoir ou non, Ah, je veux participer à l'effort de paix ou je veux il y a les deux. Il y a les deux. les deux. Fait que bon, on n'est pas Oui, capable de voir. il y a du bon, il y a du bon et du mauvais. Il y a des gens très accueillants. Il y a des gens qui ont besoin de visibilité. Donc, bon, c'est vrai que je dis il y a les deux parce qu'il y a aussi il y a aussi des commerçants qui sont imbus d'eux-mêmes, qui s'imaginent que la Terre ne peut pas tourner sans eux. Mais ça, c'est des exceptions, hein. Il faut quand même le dire. OK. Dans la OK. majorité, l'accueil est excellent. Parfait. Mais je voulais vous dire aussi, là, Alain, juste pour vous dire, là, il y a une question monétaire aussi là-dedans pour tout le monde là, qui veulent faire ce qu'Alain fait. Oui, c'est peut-être un travail qui est plus rigoureux, mais ça rapporte 40 Aux vendeurs. vendeurs. Ouais. OK? 40 du package. Donc, si vous faites des packages à 500 là, vous allez voir que c'est très rentable. Puis même à 80 c'est très, 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 très rentable. Donc, faites des calculs vous-même, là. Hein? Je pense que M. Fortin, 77 ans, il a réussi à avoir 20 commerçants par jour à les visiter. C'est pas plus, là. J'en Euh, fais plus que ça, hein. J'en fais à peu près une trentaine. Mais disons que bon, un tiers est en approuve, disons. je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais essayer de. Je vais essayer. Je ne suis pas le, Pardon. pas le meilleur champion pour partager ces trucs-là. Je vais essayer de. Euh, ouais, je pense que je peux le faire comme ça. Euh, Luc, ouais. pendant que tu cherches, là, je vais parler à ceux qui viennent de France, là, s'il y en a qui sont français, là. Bon, ouais, absolument, absolument. Vas-y, Parce Jean-Philippe. que Et- en tant qu'ancien compatriote français, je voudrais qu'ils sachent que euh, faire la démarche que je suis en train de faire en France, ça devrait fonctionner excellemment. Aller voir les commerçants, là, avoir quelqu'un qui est capable de monter une petite équipe de vendeurs en France, vous pourriez faire beaucoup, beaucoup de résultats, connaissant le marché, hein.
Malgré que ça fait 40 ans que j'ai quitté la France, là, mais il y a moyen de faire quelque chose en France de façon assez concrète. On pourra en parler ou celui qui voudra en parler avec moi, là, pourra le faire. On pourra discuter après, peut-être après le Zoom. Ça ne sent rien, je pense, mon truc. Je pense qu'elle va être capable. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voyez-vous mon écran? Oui, oui, oui. C'est un peu les genres Oui, on voit. Oui. c'est un peu le genre de truc qu'on va voir dans les des exemples de commerçants là, qui ont été démarchés par M. Alain. Vous voyez, là, vous voyez, lui, Alain Fortin, 10% de réduction. Donc, c'est toutes des. Vous voyez, là, il va y avoir un genre de listing comme ça, des artisans de la paix avec différents. Avec leurs photos, évidemment. Ils ont tout Photo. là-dedans, là. Les commerçants, là, ils vont être très, très bien vus. Donc, vous voyez, là, il y a certaines choses que. Vous voyez le travail d'Alain cette semaine, je cache chandelle à M. Fortin. Oui, Euh, oui. beaucoup de travail. Vous voyez. Fait que, on va avoir quand même beaucoup de succès, je crois, hein, avec ça. Je pense que c'est quelque chose que. Mais il faut être patient. Hein. C'est l'idée, là. On en parlait hors d'onde avec M. Jean-Philippe Delusac. La patience est une vertu. Hein. Donc, il faut être riche dans son contenu. Il ne faut pas avoir peur de donner, de mettre de l'exposure à des gens. Ce matin, ben, je fais gratuitement, mais il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, c'est des gens qui vont nous aider dans, dans l'influence. Tu sais, plus il va y en avoir, plus il va y avoir de gens importants qui vont se greffer. Hein? Tu sais, juste pour pas le renommer deux fois dans le même Zoom, mais Franck Brodreau, qui ressemble tellement à mon nom de famille, qui est le neveu de Jean Gabin, ben, c'est une personne il a tellement de contenu, ce monsieur-là, que je pourrais faire 10 ou 15 entrevues avec lui, puis on pourra faire un bon pipeline d'achalandage web et de trafic. Hein? C'est du monde qui vont. Ce trafic-là, là, c'est des clients. Hein? C'est des clients qui vont dire hey, wow, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel ou tel truc. Là, c'est des commerçants, c'est des commerçants Monte. d'ici, mais se sont géolocalisés. Hein? N'oubliez pas, là. Quand ça va être dans votre région, ça va être la même chose, ça va être géolocalisé. Donc, autant qu'ils vont être vus mondialement que localement. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, monte parce que ce client-là, là, bon, on peut voir. Attends, reviens dessus. On peut, OK. juste en dessous, voilà. Là, on peut voir, par exemple, que ce client, il t'a indiqué 0% de réduction. En fait, c'est pas vrai. Il a deux entreprises. Alors, sur une, c'est un salon de coiffure pour hommes et il a un petit bar à côté. Donc, les gens, quand ils ont fini de leur coupe de cheveux, il leur offre, par exemple, à côté un 15% de réduction sur un repas, etc. C'est un genre de brasserie là, qu'il a juste à côté de son magasin, qui lui appartient aussi. OK. Mais là, Donc, là on ne peut pas mettre de pourcentage. On va peut-être trouver des choses là pour aménager en fonction de certains clients. ouais. Il faut toujours penser que c'est géolocalisé. Hein? Fait que si on retourne Oui, en haut, oui, là, ici, si on retourne en haut, c'est les gens vont pouvoir rechercher selon le par type de ville. commerce, la ville, le pays. Évidemment, ils vont pouvoir tout faire ce qu'ils veulent. Là, pour l'instant,
c'est pas en production. Ben, c'est en production, mais on attend avant de tout. On veut tout bien préparer. L'expérience client, on va tester tout ce qui se passe et ça va être un truc qui va être bon pour tous les pays dans le monde, en fait. Mais on va commencer par ouvrir le Canada, la France, le Cameroun, la RDC, le Burkina Faso, évidemment. Là, je ne parle pas des acquis déjà, mais je voudrais fermer la parenthèse sur les commerçants, toute l'influence des gens qui viennent. Là. Je voulais surtout parler, donner la parole un petit 5 minutes à Dianda Soumela, si elle est en ligne. Dianda, es-tu là? Oui. Dianda, tu es toujours là? Oui, je suis là. Ah, ok, je ne t'entendais pas. Excuse-moi. Peux-tu nous résumer un peu ton expérience du Festiged que tu as organisé lors des journées du week-end dernier? Bon, merci beaucoup pour ta parole, ça me va droit au cœur. Bon, dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais que la majeure partie l'ont suivi directement sur Internet, puisque comme on a partagé, les gens ont pu suivre au moins en direct. On a eu aussi à publier les images et des vidéos. Tout ce que l'on peut dire à l'appui de ça, c'est de vraiment remercier les uns et les autres pour les conseils, les orientations. Voilà, et c'est dire que tout événement, c'est comme ça, c'est d'avoir le courage et puis voilà. Après le travail, c'est le résultat. Sinon, on n'a pas grand-chose à dire en ce qui concerne l'événement. Que, Fait que voilà, tu tout étais est... bien content de la réaction des gens. Les gens ont apprécié là-bas? Ouais, parce que déjà, vu déjà le thème qu'on a pris, parce qu'on a dit que pour la paix et la cohésion sociale dans le monde, je m'engage. Et aujourd'hui, nous sommes dans presque des pays où la crise est frappée. Donc, toute personne en tout cas, qui planifie une initiative qui rentre dans ce cadre-là est apprécié par tous. Donc, le festival a été apprécié par les premières autorités du pays. Donc, c'était vraiment quelque chose de bien. On prie Dieu avoir la force et le courage de pouvoir organiser la deuxième édition qui est prévue en avril 2025 au Burkina Faso. Voilà. Merci. Ben, entre-temps, évidemment, on travaille ardemment avec Dianda, entre autres. On a travaillé sur une séance de travail avec Idou Joe pour essayer d'amener un festival au Togo en septembre. Donc, on va essayer de battre le record de 10 000 personnes pour en amener 20 000 hein, au Togo. Donc, on va essayer de construire peut-être un écosystème différent sur comment ça va rapporter aux artisans de paix, tant au niveau économique que social, hein, parce que le niveau économique social, le niveau social est extrêmement important. Ces festivals-là nous permettent, vous allez nous permettre de créer un média de, pas de vérité, mais un vrai média. Un vrai de vrai média. Donc, parce que c'est les télévisions qui en parlent. Évidemment, à Dianda, il y avait quand même du bon monde, une belle brochette de personnes importantes là-bas. Fait que ça met de l'influence, ces festivals-là. Ça met de la crédibilité au mouvement. Donc, évidemment, Dianda Soumela et Joe ont travaillé ardemment pour un festival pour planter l'arbre de la paix. On va répéter, hein, la caravane de la paix, ça pourrait être ça un peu le principe, hein, une caravane de la paix, un arbre de la paix, un peu ce que Diana a fait pour la Festigède. Donc, ça va être très orienté artisans de paix au niveau du prochain festival ou des prochains festivals, parce qu'on veut en faire un en RDC en décembre 2025. Donc, il faut qu'on parle aux autorités. Dianda a eu une expérience hors pair pour euh, tous les imbroglios qu'ils ont vécu là, hein, pour organiser un tel festival. Donc là, ça nous met un peu riche en connaissances. Donc ça va nous permettre de rentabiliser et faire profiter des festivals. Euh, et c'est ça qui est important, là. C'est un mouvement de paix, hein. Puis la paix, là, ça englobe tout, hein. On va être les prochains
princes et princesses de la paix, reines ou rois de la paix. Donc, ça va être nous si on a qualifié des choses, là, on va être les monarques de la paix, on- on va être ces gens-là. Hein? On va être ces gens-là qui vont amener la paix dans ce monde-là. Mais la paix, c'est dommage, ça se fait pas sans argent. C'est bizarre parce que c'est tellement payant faire la guerre. Non, je vous le dis, là. C'est pas pour rien qu'ils se la font, là. Ils nous la font vivre, là. Mais là, on est comme un antivirus qui s'étend partout dans tous les différents pays, mais différents cercles de personnes. Il n'y a personne qui reste indifférent aux artisans de la paix. Je peux vous le dire, là. Quand j'ai commencé en octobre 2023, là, j'étais tout seul, là. Puis j'ai rassemblé des ONG. Ils se mettent ensemble. Puis le fait qu'ils étaient ensemble, qu'on les a unis ensemble, ils ont marché pour la paix. Puis ces ONG-là, je parle surtout de Claude Bassem, Jean Bilbagua, Nathalie Fourama, ils ont fait quelque chose d'important. Ça, c'est de la semence qu'ils ont. Ils ont investi du temps dans la semence sur quelque chose qui va leur apporter sur tous les aspects, économique, social et surtout. Donc, je veux juste dire ce matin à ces gens-là, même si ça fait longtemps qu'on milite, on n'a pas lâché, puis là, on est en bon québécois, on est sur le bord de tourner le coin. Donc, ça veut dire que le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, aujourd'hui, j'ai peut-être mal fait mes invitations, mais on était autant à 8h30 qu'on l'était à 9h. Donc, mais je ne veux pas m'étirer plus que ça, parce que ça fait déjà 30 minutes que le Zoom est parti. Je vais éteindre l'enregistrement pour ce matin. Par contre, on va procéder à une liste de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, on va, hors d'onde, on va répondre sans problème. Donc, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Ça ne sera pas bien long. Euh, euh, j'ai l'impression que mon enregistrement, je suis désolé, mais je pense que vous étiez mieux d'être en live ce matin. Non, je l'ai. Arrêtez l'enregistrement.